Allô, allô. Allô, allô Léane, comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci, par la grâce de Dieu. Super. Alors, on commence par quoi? On se présente? Oui? Ok, d'accord. Donc, moi, juste au cas où j'ai des personnes qui, voilà, qui ne me suivent pas et sont venues parce que, voilà, ils venaient écouter Léane aussi. Je m'appelle Samantha Tom. Chrétienne depuis 2011. Mon ministère principalement c'est la guérison, des fois intérieure. Des fois je peux toucher un peu à la préparation au mariage, voilà, vous le savez. Mais j'ai vraiment à cœur les femmes. Et puis c'est une grâce, la plateforme que le Seigneur m'a donnée. Ça fait 3 ans que j'ai le ministère Veille sur ton cœur. Et puis qu'on fait ça en fait. Donc par les articles, par le contenu sur les réseaux sociaux, par des programmes d'accompagnement gratuits, de l'accompagnement privé aussi là. La mission là, c'est vraiment on veut que les femmes vivent leur pleine liberté. C'est vraiment ce qu'on a à cœur et je pense que sur ce point-là, je rejoins Léane que je vais laisser se présenter également. Oui, alors bonsoir Samantha, bonsoir aussi tout le monde qui nous regarde. Donc moi je viens du Lac-Saint-Jean, je suis une épouse, une maman, puis je connais le Seigneur depuis 2012. Puis ça a été vraiment une conversion radicale. Dieu a vraiment conquéri mon cœur par son amour. Puis depuis que je suis sauvée, finalement, que j'ai commencé à le servir. Puis aujourd'hui, eh bien, je suis pasteur dans une église au Lac-Saint-Jean. Puis j'ai aussi un ministère à travers ça qui touche beaucoup à la guérison de l'âme, la délivrance. Puis j'accompagne plusieurs personnes dans ce cheminement-là. Puis je me réjouis vraiment parce que depuis que je développe vraiment cet aspect de mon ministère, eh bien, je vois tellement de vies transformées, même dans mon église et plus loin encore parce que c'est ça, je rejoins quand même un cercle là, qui est plus large là, que mon église et ma région. Puis, c'est ça, vous pouvez trouver là, sur mon site internet plus d'infos à ce sujet. Si ça, on vous l'écrira pour vous le garder. Est-ce que tu peux nous dire, Léane, un peu comment t'en es arrivée à avoir cet appel du ministère de la délivrance? Parce que bon, ceux qui me suivent ici sur ma chaîne savent que moi, depuis toute petite, là, j'étais intéressée par le cœur des autres. Vraiment, je voulais connecter avec eux. Je voulais, quand ça n'allait pas, je voulais comprendre pourquoi ça n'allait pas. Ça a toujours été en moi. Je voulais devenir psychologue. Bon, j'ai été déviée un peu sur mon parcours parce que bon, je pense que l'ennemi a souvent une idée de qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies, donc il va venir voler, égorger et détruire. Donc j'ai eu tellement de blessures émotionnelles et tellement d'offenses que je me suis complètement déroutée de ce que je devais faire, qui était donc prendre soin du cœur des autres. Mais finalement, le Seigneur m'a rappelé après être sortie d'une relation toxique. Et là, j'ai recommencé à me connecter avec justement ma destinée. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a emmené dans ce ministère de délivrance? Wow, c'est vraiment intéressant en tout cas ton parcours. Pour ce qui est du mien, eh bien, c'est sûr que moi, dans le fond, j'ai un parcours assez particulier. J'ai toujours eu un cœur aussi qui était vraiment attentif vers les autres, même si j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'avais vraiment un cœur pour mon prochain. Puis moi aussi, je désirais être psychologue quand j'étais toute petite. Puis à travers de tout ça, eh bien moi, je vivais beaucoup d'expériences surnaturelles dès mon jeune âge. Je vivais des expériences paranormales, donc je ressentais les mauvais esprits dans la maison où est-ce que j'ai grandi. Puis ça a été ma réalité jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur quand j'avais 20 ans. Que à partir de ce moment-là, c'est comme il y a quelqu'un qui m'a envoyé des prières de délivrance à réciter. J'étais pas croyante, puis dès le moment que j'ai fait ces prières-là, eh bien j'ai commencé à expérimenter une sorte de délivrance dans le sens que toutes les emprises démoniaques qui étaient dans la maison sont disparues. Puis là, c'est là que je me suis convertie au Seigneur. Après ça, l'aspect de la délivrance, c'est venu plus tard parce que, en fait, j'ai eu mon propre cheminement à moi à travers tout ça. J'ai découvert que Dieu m'appelait à être pasteur parce que c'est vraiment un appel que j'ai ressenti dès le départ. Puis c'est vraiment là où est-ce que je me voyais. Puis le Seigneur m'a rapidement mis dans cette position comme à implanter une église dans une maison. Puis, dans le fond, c'est en 2013 là, que j'ai implanté cette église. Puis en 2014, je me suis vraiment associée comme à un ministère pour être sous une couverture spirituelle et tout. Euh, mais je dirais que les premières années de l'église, ça a été très long avant que l'église grandisse.
Ben, veux pas, j'habite en région éloignée, fait que déjà là, tu sais, c'est sûr que les églises sont un peu plus petites que dans les grands centres. Mhm. Mais c'est comme les gens, même les gens à l'église, je trouvais que ça, ils grandissaient pas spirituellement. Les gens pouvaient se convertir et devenir rétrogrades après. Puis c'est comme je voyais personne qui avait un peu le même cheminement que le mien, où est-ce qu'ils se convertissent, c'est radical et ils cheminent tout le temps. On dirait que c'était souvent les gens retournaient à qu'est-ce qu'ils étaient, ou les gens, tu sais, ils stagnaient spirituellement. Puis pendant plusieurs années, je criais à Dieu, je disais, mais Seigneur, tu sais, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il faut que je leur amène d'autres enseignements? Qu'est-ce qu'ils ont besoin que je fasse et tout ça? Puis c'est là qu'aussi moi je me recherchais beaucoup, je recherchais de quelle façon est-ce que Dieu voulait vraiment m'utiliser, tu sais, quels sont mes dons, quelles sont la grâce de Dieu, les grâces de Dieu sur ma vie. Puis c'est en 2020, j'ai fait la rencontre d'une personne qui me dit, à cause de ton témoignage, le Seigneur veut t'utiliser dans la puissance pour délivrer les captifs. Mhm. Puis moi, quand il me dit ça, ça a vraiment résonné en moi. Puis c'était nouveau parce que la délivrance, c'est pas quelque chose qu'on prêchait en tout cas beaucoup dans les églises à mon époque. Mais quand il me dit ça, j'ai dit, écoute, ben, je veux apprendre plus, puis en même temps, j'ai su que c'était une parole de Dieu. Puis 2 semaines après, j'ai expérimenté mon premier cas de délivrance dans mon église. Et là, c'est là que, à toutes les semaines, Dieu a commencé à délivrer les gens qui venaient déjà à mon église, puis des gens qu'on n'aurait jamais douté qu'ils pouvaient avoir des esprits démoniaques, des chrétiens depuis de longue date. Puis c'est là qu'on a commencé à voir des miracles, à voir l'église grandir, puis ça a vraiment été un point tournant dans ma vie. Yes. Ok. Donc on bénit le Seigneur pour ce ministère de délivrance et c'est justement une des choses dont on veut parler aujourd'hui. On Mhm. veut mettre en lumière vraiment tout ce qui est prison du cœur. Quand on revient vraiment dans le chapitre de Luc 4, là, et que Jésus a été tenté et qu'il revient et qu'il rentre dans le temple, et c'est pas par hasard qu'il choisit ce passage d'Ésaïe qui reprend et qui donne sa mission, son mandat sur la terre. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs. Mhm. Et on constate que beaucoup dans l'Église, même dans le monde en général, en fait, les femmes sont toujours particulièrement captives. Que ce soit à cause encore de ce statut faible, que ce soit à cause de la culture, que ce soit à cause de la place qu'elles n'ont pas encore totalement dans la société. En fait, beaucoup de femmes sont blessées, beaucoup de femmes s'enferment dans leurs blessures et puis on va être capable donc de faire la distinction entre, ok, mais qu'est-ce qui est une blessure et que, voilà, je vais gérer ça avec la guérison, je vais laisser le Saint-Esprit vraiment m'emmener dans cette allée du pardon et tendre son huile de guérison sur moi et puis je vais arriver à petit voir qu'effectivement j'atteins une restauration. Et non, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je suis bloquée et que je n'arrive pas en fait et que ça vient commencer à s'étendre sur d'autres aspects de ma vie. Là, ça touche ma vie professionnelle, ça touche mon mariage, ça touche mes enfants parce qu'il y a une offense que je n'arrive pas à relâcher. Donc, je te dirais que la première question que je pourrais te poser, c'est qu'est-ce qui affecte le cœur? Qu'est-ce qui vraiment va rendre le cœur malade? On parle d'émotions, on parle de blessures, mais qu'est-ce qui vient blesser le cœur? Oui, c'est une bonne question. Quand on parle du cœur ou qu'est-ce qui vient blesser le cœur, moi, il y a ce passage-là de Proverbe 17, 22 qui me revient, qui dit qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Puis il y a un autre passage aussi dans les Proverbes qui dit
qu'un cœur triste rend l'esprit abattu. Puis quand on va voir le mot tristesse, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment comme le terme de blessure. Donc, je crois que vraiment, qu'est-ce qui occasionne un cœur malade, finalement, c'est des blessures non traitées. Donc, c'est sûr que l'être humain est très vulnérable à être blessé à tous les jours. Il y a des opportunités pour lesquelles on peut être blessé, mais c'est lorsqu'on traite pas automatiquement ces blessures-là, qu'on se penche pas sur elles, que là, justement, ça laisse la place parfois à l'amertume de venir. Puis souvent, c'est ça qui va affecter le cœur. C'est l'amertume qui vient même pour endurcir les blessures. Puis souvent, on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est après, au fil du temps, avec les fruits que ça porte finalement, qu'on peut se rendre compte que, attends, il y a peut-être une blessure qui est là quelque part que j'ai pas pris la peine d'aller vraiment traiter. Yes. Et quand on parle de ces blessures, donc des blessures du cœur, est-ce que, bon, déjà, on va s'assurer qu'on comprend la même terminologie. Donc, des fois, on parle de blessure de cœur et le mot cœur va être interchangeable avec l'âme. Donc, blessure de l'âme, blessure de cœur, est-ce que c'est la même chose? Oui, moi, quand que je parle blessure de cœur, blessure de l'âme, j'insinue la même chose. On peut dire blessure de cœur comme blessure amoureuse aussi, mais je pense que d'un point de vue général, tu sais, le cœur, même dans la parole de Dieu, est souvent associé à l'âme. Yes. Et donc, on connaît les 5 catégories qui ont été popularisées. Donc, le rejet, la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation. Est-ce que tu es d'accord avec ces catégories-là ou est-ce que d'après toi, il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre dans ce sac de blessures émotionnelles? Euh, je crois que ça englobe beaucoup parce que, tu sais, même dans le rejet, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve là-dedans. Tu sais, les abus, par exemple, ben, ça blesse même au niveau du rejet parce que c'est une forme de rejet où dans l'humiliation, il y a la honte aussi, la honte de soi, la culpabilité qui rentre. Donc, oui, je crois que ces 5 catégories déjà, regroupent beaucoup de choses. Ok. Et donc, on parle de la blessure. Je pense que c'est safe, entre guillemets, là, on peut s'entendre pour dire que la blessure sera inévitable. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre de notre vie, on sera blessé par quelqu'un. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Là, la question que je pourrais poser, c'est comment est-ce que la blessure se crée? On parle par exemple de la blessure du rejet qui revient énormément. Et que je pense que de toutes les personnes que j'ai rencontrées, je pense pas que j'ai rencontré une personne qui au moins une fois ne s'est pas sentie rejetée. Donc, comment se forment en fait ces blessures-là? Comment elles se créent dans notre cœur? Comme tu disais, dans le fond, les blessures sont vraiment inévitables. Dès qu'on vient au monde, finalement, déjà, on peut naître avec la conséquence de certaines blessures que même nos parents ont vécues. Donc, tu sais, même comme dans notre ADN, à l'intérieur de nous, on peut porter une certaine mesure de blessures qui vont venir se renforcer à travers soit l'éducation, les événements de la vie, tu sais, les difficultés qu'on va être confrontés. Puis, qu'est-ce que finalement, comment est-ce que la blessure se forme? Je dirais souvent que c'est lorsqu'elle est pas traitée, finalement, elle va laisser place à l'amertume de venir. Puis l'amertume, finalement, même la Bible en parle dans Hébreu, je crois, c'est Hébreu 12-15, où est-ce que l'apôtre Paul avait dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Donc l'amertume vient pour infecter le cœur. Puis souvent l'amertume vient parfois sous forme justement d'offense, sous forme de frustration qui va venir. Elle vient comme endurcir les blessures, comme une façon, par exemple, que la peur, tu sais, lorsqu'on est soumis à des circonstances qui occasionnent beaucoup d'insécurité, parfois ça peut être des traumatismes, des situations d'abus très difficiles. La peur, dans le fond, peut s'endurcir sous forme de contrôle, où est-ce qu'on devient dans cet endroit de contrôle, d'orgueil, où est-ce qu'on a du mal à laisser rentrer des gens dans notre espace, il faut que les choses soient faites à notre façon, c'est comme on est sécure dans un endroit de contrôle, où on peut être à cet endroit où est-ce qu'on vit beaucoup d'anxiété, c'est dans le fond, il faut réaliser que chaque blessure non traitée
va amener des conséquences. Puis à travers ces conséquences-là, on peut voir des symptômes. Lorsqu'on voit qu'on lutte avec des comportements qui déplaisent à Dieu, avec des habitudes, tu sais, parfois même des blessures de rejet non traitées, souvent vont engendrer des dépendances. Des fois, ça peut être dépendance affective, dépendance à la nourriture, à l'alcool, peu importe. C'est comme ça va être un moyen pour camoufler la blessure. Donc, souvent, c'est l'amertume qui occasionne ça, qui crée la blessure, puis c'est là qu'on doit aller traiter tout ça. Donc, une partie de ce que je saisis, que tu dis, en fait, on peut se retrouver face à une situation où on vit du rejet. Moi, je me souviens, par exemple, il y a quelques années, ma fille, je sais pas, devait avoir 9 ans, là, je sais plus. Elle m'a demandé des bonbons. J'avais un paquet de bonbons, elle m'a demandé des bonbons, j'ai dit non. Elle allait pleurer dans sa chambre. Je sais pas combien de temps ça a duré. Je l'ai retrouvée là, en larmes. Et je pense qu'elle a vécu comme du rejet. Okay. Donc, il y a ce sentiment-là qui va venir. On sera confronté à une situation où, ok, on s'est senti rejeté ou alors on s'est senti humilié, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on va faire à partir de ce point-là qui va, oui ou non, occasionner vraiment une blessure qui sera profonde et réelle et qui sera durable. Oui, exactement. Ok. Exactement. Parce que c'est ça. L'amertume, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est confronté à une situation comme ça? C'est soit on doit, tu sais, passer par le pardon, ou soit que, tu sais, on doit vraiment prendre conscience de qu'est-ce que ça a occasionné. Tu sais, comment est-ce qu'on s'est senti? Parce que sinon, tu sais, l'amertume, dans le fond, souvent va se camoufler derrière des vœux intérieurs qu'on va faire, derrière des engagements qu'on va prendre, comme de quoi, par exemple, plus jamais, tu sais, je vais ouvrir mon cœur à une personne. Plus jamais, je vais être authentique parce qu'à toutes les fois, ça tourne contre moi. Donc, c'est comme ça, finalement, que l'amertume vient infecter. Puis, c'est toutes ces choses-là que nous, parfois, on doit aller retourner jusqu'à la source pour voir tout ce que ça a engendré autour de la blessure. Ok. Donc, justement, parlons de retourner à la source. Là, on est arrivé avec Dieu et chacune ou chacun avait un bagage. On avait tout un bagage émotionnel en fonction de comment on a grandi, comment on a été traité, qu'est-ce qu'on a vécu dans des relations amicales comme amoureuses. Et donc, on se présente à Dieu, là, et il y a un gros travail à faire. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte que, voilà, on est un peu déformé dans notre caractère ou que on est toujours sur la défensive. Moi, j'ai souvent parlé, par exemple, à des personnes que je suivais, qui, par exemple, allaient vraiment lire une situation de rejet qui n'était pas une situation de rejet. Par exemple, mes amis m'invitent, je sais pas moi, à manger chez elles, j'arrive, et puis voilà, je me rends compte que quand j'arrive, tout le monde est occupé à parler, tout le monde est occupé dans une activité, déjà, on me dit pas tout de suite bonjour, et là, pour moi, c'est, oh, on veut pas que je sois là. Ils on veut pas de moi. Ils m'ont invité, je sais pas pour quelle raison. Ils veulent que je parte. Donc, des fois, on est enfoncé dedans, mais on se rend pas compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est une conséquence d'une blessure qu'on pourrait avoir. Donc, c'est quoi la première étape pour réaliser qu'ok, là, je suis emprisonnée dans la trahison, là, je suis emprisonnée dans le rejet, et il faut que je fasse quelque chose. Je dirais que quand on est confronté à des situations comme ça, où est-ce que justement on est confronté peut-être à des circonstances de rejet, où est-ce qu'on se sent rejeté, je dirais là que, tu sais, personnellement, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai dû aussi passer à travers, puis j'accompagne des gens aussi à passer à travers ça. Je dirais qu'une des premières étapes là, ça serait comme l'effet du miroir, tu sais, de prendre comme les qu'est-ce qu'on croit des gens, puis comme l'associer, voir comment est-ce que je pourrais dire. Le prendre d'une façon à aller voir, ok, mais qu'est-ce qui est dans mon cœur associé à ça? Tu sais, dans le fond, comme décortiquer. Pourquoi est-ce que je me dis ça? C'est d'aller valider. Est-ce que c'est vraiment comme la vérité ou est-ce que c'est associé à moi? Est-ce que c'est associé à des peurs? C'est comme un peu quand Jésus disait, vous voyez la paille qui est dans votre voisin, mais vous voyez pas la poutre qui est dans votre œil. Donc, je pense qu'on doit essayer de faire ce travail-là à toutes les fois qu'on a des pensées négatives envers les gens. On doit essayer de le retourner vers nous en disant,
attends une minute, est-ce que c'est moi qui ai quelque chose, soit un mensonge que je porte, ou est-ce que il y a une croyance qui est erronée? Puis ça, je crois qu'on doit le faire souvent parce que l'ennemi, il est sournois, puis il va essayer comme ça de tordre la vérité. Puis ça me fait penser à un moment donné, moi ça va faire 10 ans que je suis mariée cette année, puis j'étais à une époque dans mon mariage, je dirais, dans les premières années où est-ce que j'étais dérangée par certains comportements de mon mari. Euh, c'est comme si, ben, je croyais que c'était lui le problème à différents endroits, puis ça me dérangeait beaucoup jusqu'à ce que Dieu m'amène dans ce processus d'aller valider dans mon cœur, pourquoi est-ce que ça me dérange? Vraiment, d'arrêter de regarder à lui, mais commencer à regarder à moi. Mhm. Pourquoi je me sens comme ça? Simplement aller valider qu'est-ce que je crois et tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais des croyances qui étaient erronées par rapport à mon mari ou par rapport à comment un mari devrait se comporter, associé au mariage et tout. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas lui le problème, mais c'était moi. Mhm. Puis c'était associé à des blessures qui étaient non traitées finalement que j'avais vécues, soit dans des relations que j'avais eues auparavant ou même avec mon père, vu que j'avais vécu aussi du rejet. Donc c'est là que le Seigneur me conduit dans ce processus-là à traiter ces blessures-là parce que ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'est comme si ça fixait un cadre dans lequel mon mari devrait se comporter pour que je puisse vraiment Mhm. l'aimer. Donc c'est comme si s'il sortait en dehors de ce cadre-là, ben moi je me sentais pas bien puis je pouvais pas justement rentrer vraiment dans cette connexion où est-ce que je m'abandonne pleinement à lui puis je reçois pleinement aussi son amour. Donc c'est là que le Seigneur m'a vraiment amené dans un cheminement de transformation puis finalement de restauration de mariage. Pourtant mon mari a jamais changé, mais c'est moi qui a changé puis Dieu a fait grâce. Donc souvent dans les relations, c'est vraiment au niveau de notre cœur qu'on doit travailler d'abord. D'accord, donc je prends du recul. J'apprends à être sensible Mhm. à ce que je vis, donc à être dans le moment de OK, là je viens de ressentir quelque chose dans mon cœur, je viens d'avoir l'impression que X ou Y m'a fait me sentir comme ça ou m'a traité de telle ou telle autre manière. Je vais prendre le temps de m'asseoir et puis d'avoir un temps avec moi-même et de me regarder dans la glace et me dire OK, qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi est-ce que je pense que j'ai ressenti ça, Mhm. et est-ce que c'est normal, entre guillemets, est-ce que c'est Mhm. juste pour moi de ressentir ce que j'ai ressenti. Ok, donc je fais ça et je me rends compte qu'effectivement il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que j'ai demandé à une amie, je reste dans l'exemple de tout à l'heure, et elle m'a dit non, non, on voulait vraiment t'inviter, on voulait que tu sois là, c'est juste que vraiment on était dans une conversation très engagée et tout, mais on est contente que tu sois là et moi je t'avoue que je ne me serais pas sentie comme toi. Ok, donc maintenant j'ai un retour à l'extérieur et je sais que ma réaction n'a pas été normale entre guillemets ou saine. Mhm. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que je sais ça? Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, du point de vue de tes amis, peut-être déjà tu peux leur demander pardon d'avoir cru ça ou si t'as mal réagi envers eux, justement. Puis tu peux leur expliquer aussi que c'est vraiment comme associé à toi, tu t'es senti comme ça. Mais de ton côté aussi personnel, eh bien, c'est important d'aller travailler ça pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Donc, tu dois vraiment aller travailler au niveau de la blessure, tu sais, du premier événement qui a pu se produire dans ta vie, où est-ce que tu prends conscience que ça a commencé? Tu sais, la première fois que tu t'es senti vraiment rejeté ou qu'on t'a jugé puis ça t'a blessé. Puis c'est important comme d'aller vraiment retourner à cet événement-là, de revivre la blessure pour que dans un état de conscience intérieure, tu puisses vraiment connecter avec ta douleur pour passer par ce chemin-là de pardon, de dire, OK, mais cette personne-là m'a vraiment blessée, mais là, je veux plus porter aucune amertume envers elle. Donc, par un acte de grâce, eh bien, Seigneur, comme tu m'as fait grâce, tu m'as pardonné à moi aussi. Eh bien, je veux, Seigneur, vraiment la pardonner. Je veux relâcher cette personne entre tes mains. Puis, c'est pas tout de faire ça. Ensuite, parce que Jésus, ben, la parole de Dieu nous dit que Dieu est venu pour nous donner un cœur nouveau, pour ôter la pierre de notre cœur, puis nous donner un cœur de chair. Puis, ça, c'est important de réaliser que lorsqu'on prend conscience d'une blessure, eh bien, il y a aussi cette œuvre de remplacement qu'on doit faire. On doit dire à Dieu, écoute,
il y a cette blessure qui est là, eh bien, moi, je te la donne. Je veux plus la porter. Je veux vraiment m'en détacher. Donc, Seigneur, t'as pris sur moi, t'as pris sur toi mes blessures. Donc, je te la donne. Je te donne cette situation où est-ce que j'ai été abandonnée, où est-ce que j'ai été rejetée. Moi, je veux plus le porter. Puis, je veux qu'en échange, tu me donnes un cœur nouveau. Donc, tu sais, simplement dans un travail conscient de confesser ça à Dieu, eh bien, ça va aider à enclencher la guérison. Ok. Donc, ce moment-là, je pense que c'est la grâce qu'on a aussi avec le Saint-Esprit, de savoir qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne et qu'il va nous guider. D'avoir dans ce temps personnel avec lui, de dire, OK, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de remonter à la source de la blessure. Parce que des fois, tout seul, ça peut être difficile, mais je pense que le Saint-Esprit peut nous accompagner dans ce processus-là et nous ramener, je sais pas moi, nos 3 ans, nos 7 ans, nos 8 ans, pour être capable, parce qu'il y a des choses, des fois, on ne se rend pas compte à quel point ça nous a touchés jusqu'à bien longtemps plus tard. Donc moi, je me souviens, par exemple, quand j'avais, je sais pas, j'étais à l'école primaire, là, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'étais à l'anniversaire d'un de mes petits cousins. Et il y avait un autre cousin qui était là. Un autre cousin, un de ses amis qui était là. Et je pense que j'ai eu le béguin pour lui, là. J'avais un petit crush. Et mes cousins s'en sont rendus compte, ça les amusait d'aller le voir et de lui dire « Ah, Samantha, un crush sur toi, est-ce que tu veux danser avec elle et tout ?» Et à lui de se retourner et de dire « Oh, je ne danse pas avec les laides. » Et j'ai pleuré toute la soirée. Et je pense qu'à un moment donné, même quand mes cousines ont réussi à se calmer et puis mes cousins sont allés se battre, entre guillemets, avec lui pour m'avoir fait pleurer, il est revenu et il m'a dit « Oh, je suis désolée, bébé. » Oh my God, j'ai recommencé à pleurer encore plus fort. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que là, j'avais, comme je dis, 8 ans. Et 6 ans, 7 ans plus tard, parce qu'on a continué à évoluer dans les mêmes cercles, ce garçon et moi, on s'est retrouvés, à l'époque, j'allais en club. Donc, j'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires et on est allé célébrer ça en club et je suis tombée sur lui. Et il m'a dit, oh, j'avais changé, j'avais grandi, tout ce que tu veux, là. Et il m'a invité à danser. Et qu'est-ce que je lui ai répondu? Je ne danse pas avec les laits. 7 ans à m'asseoir sur cette phrase-là. À ne même pas savoir que c'était quelque part en arrière de mon esprit, mais c'était là. Ça vivait avec moi, ça m'accompagnait, et je ne le savais pas. Jusqu'à ce que 7 ans plus tard, je lui ressorte la même phrase pour me venger. Et donc, il peut y avoir des choses en nous, on ne s'est même pas rendu compte sur le coup que hey, c'est là que c'est rentré. J'ai parlé à des personnes que j'ai accompagnées qui avaient souvent une blessure de rejet ou d'abandon de leurs parents, alors que c'était pas vraiment un rejet ou un abandon. C'était souvent des personnes qui étaient élevées par des mamans célibataires. Des mamans qui n'avaient pas le temps. Elle doit tout faire. Elle doit être au travail, elle doit rentrer, elle doit faire... Donc, elle n'a pas forcément le temps de venir, OK, on va s'asseoir, on va prendre un temps de qualité. Donc, l'enfant, lui, l'a vécu comme un rejet, mais c'était pas un rejet clair de « je ne veux pas être avec toi » ou « je ne veux pas passer du temps avec toi », mais plutôt « je dois être en train d'être maman et papa et de m'assurer que financièrement, les factures sont payées ». Donc, il y a des choses qu'on peut avoir vécues et on se rend même pas compte, en fait, que voilà, ça peut être l'origine de la blessure. Et je pense que c'est là que ça prend le Saint-Esprit de venir nous dire « OK, en fait, c'est ici là que ça a commencé ». Et de rentrer donc dans le processus dont tu parlais, Léane, de pardon. Exactement. C'est en plein ça, ouais. J'aimerais m'attarder un peu en fait sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que j'ai aussi vu des cas, j'avais fait un live justement, je pense l'année dernière comme ça, avec une autre servante de Dieu qui expliquait qu'en fait sa blessure de rejet à elle remontait à quand elle était dans le ventre. Donc en fait, quand sa mère était enceinte d'elle, sa grand-mère, la mère de sa mère, qui faisait de la sorcellerie et qui avait vu que Dieu allait l'utiliser, a mis la pression à sa mère pour qu'elle avorte. Donc elle est née déjà dans ce contexte-là où elle avait déjà le sentiment ou l'impression forte de ne pas être voulue. Le divorce, évidemment, de ses parents n'a pas aidé et ensuite les choses se sont enchaînées. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je veux dire, ça, par exemple, tu viens et tu nais et tu le reçois un peu, entre guillemets, comme un héritage de tes parents ou de ce que tes parents ont vécu. Donc, est-ce que c'est encore le pardon qui va suffire? Parce que tu pardonnes à qui? À tes parents? Comment tu gères ce genre de situation-là?
Moi, je dirais qu'il faut inévitablement passer par la délivrance, là, recevoir vraiment un ministère personnel où est-ce qu'on va aller briser comme toutes les paroles de malédiction, tout ce qui a pu être fait justement pour occasionner ça sur la vie de la personne, là, parce que c'est certain que ça engendre des conséquences lorsque des personnes font de la sorcellerie. Puis il faut aller briser ça par la prière. Il faut chasser les démons qui se sont infiltrés à travers ça. Puis ça va beaucoup aider la personne justement à pouvoir, tu sais, complètement être libre et réécrire une nouvelle histoire Hum, finalement. hum. Ben, j'en profite là, je me dis, on pourrait peut-être éclairer la question de délivrance. Donc, un Mhm. ministère de délivrance, concrètement, là, par exemple, lorsqu'on parle de blessures intérieures et de choses semblables, ça ressemble à quoi? Mhm. Eh bien, pour ma part, là, moi, je dissocie pas le ministère de délivrance et de guérison intérieure. Pour moi, ça va ensemble parce que dans les blessures, eh bien, il y a des démons qui rentrent aussi pour venir justement établir leur maison, pour venir renforcer les blessures et bâtir des forteresses. Donc, pour moi, c'est très important parce que il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent ah moi j'ai déjà eu de la délivrance pourtant ils me consultent pour de la délivrance mais ils me disent j'ai déjà eu ce type de ministère donc tu sais je sais pas qu'est-ce que tu vas faire de nouveau mais souvent c'est des gens qui ont reçu oui beaucoup de ministères de guérison intérieure du counseling qui ont passé par des cheminements de pardon mais les démons les hommes forts ont jamais été adressés donc même si on passe notre vie à renverser les forteresses si on va jamais confronter l'homme fort qui est là à la source, eh bien, il va toujours rebâtir les forteresses, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent travailler sur leurs blessures de rejet pendant 20 ans, simplement parce qu'il y a un esprit de rejet qui était là, qui avait besoin d'être chassé. Hum, ok. Merci, merci pour la clarté. Et là aussi, juste pour clarifier, donc le chrétien ne peut pas être possédé par un esprit. Possédé, c'est que je t'appartiens. Le chrétien appartient à Oui. Christ. Cependant, comme tu expliques, le chrétien peut être... Ok, donc certains en théologie vont parler de démoniser. Donc sous cette influence-là, où il a certains droits ou certains accès, d'abord la Bible le dit, ne donnez pas accès au diable, où le diable a eu un certain accès à ton cœur. Mhm. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux, euh, dans le fond, le diable, si il peut avoir comme un droit d'accès à quelque part en toi, dans ton âme, ou est-ce qu'il c'est comme il y a un endroit d'accès puis il est à l'intérieur de toi, je dirais dans une dimension de ton être. Puis lorsqu'il y a cet endroit, eh bien, il peut influencer, il peut exercer comme un contrôle sur ta volonté Mm. ou sur tes actions et tout ça. Euh, c'est ça. Je dirais un contrôle. C'est parce qu'une influence, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont vraiment comme esclaves d'un péché. Mm. T'sais, ils ont tout fait, ils lisent la Bible, ils récitent tous les versets qu'ils peuvent, mais c'est plus fort qu'eux. Ils peuvent pas se défaire d'une telle habitude. Mais souvent, ces gens, c'est parce que justement, il y a un esprit qui est derrière ce comportement-là, puis qui les pousse à faire toujours ce péché-là. Donc, ces gens ont vraiment besoin qu'on chasse le démon. Parfois, on peut être sous l'influence d'un démon, on peut être dans une attaque spirituelle, donc on chasse aussi les esprits. Donc, c'est important. On le sait selon les symptômes qu'on peut vivre associés à qu'est-ce qui a pu permettre à ces esprits-là d'avoir un droit légal. Ok. Donc, ça fait donc que notre cœur est une sorte de porte spirituelle. Mhm. Oui, ça ressemble à ça, là. C'est difficile, je trouve, à imager, mais c'est vraiment comme ça parce que même dans la parole de Dieu, je veux dire, Jésus a dit que c'est du cœur que viennent comme les désirs de meurtre, les adultères, tout ça. Donc, notre cœur est soumis comme est vulnérable à l'ennemi plutôt. Mm. Puis, il y a aussi un autre passage, je crois que c'est dans Jacques, où est-ce qu'il dit que les tentations viennent des convoitises qui sont dans le cœur. Donc, on voit qu'il y a vraiment comme un travail au niveau de notre cœur qui doit être fait parce que notre cœur, justement, il peut comme avoir certains penchants qui sont désalignés avec la volonté de Dieu.
Et derrière, comme ces penchants-là, ces tentations-là, eh bien, il y a des esprits aussi qui peuvent être rattachés à ça. Puis ces esprits-là, justement, on doit les chasser pour qu'on puisse euh, avancer pleinement dans une soumission à Dieu, puis une résistance au diable qui va faire en sorte qu'on va le dominer, puis qu'il va fuir loin de nous. Amen. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais je vous le dis, si vous avez des questions, utilisez la boîte à questions, on l'ouvrira tout à l'heure. Tu disais que tantôt c'était difficile à imaginer. Peut-être que j'aurai un exemple, je ne sais pas, pour ceux qui nous suivent, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous ne connaîtrez pas, mais il y a un dessin animé qui s'appelle Ladybug. Alors, Liane, est-ce que tu connais Ladybug? Non. C'est un dessin animé une jeune fille qui est une sorte de super-héros, là, elle s'habille en coccinelle, et elle combat... je sais pas, elle a un ennemi, je sais pas trop c'est quoi la nature de cet ennemi, je sais pas si c'est un esprit ou quoi d'autre. Mais ce qui est intéressant avec ce dessin animé-là que j'avais vraiment trouvé particulier, je me demande qui l'a écrit, c'est que cet ennemi-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il a besoin de passer par un être humain pour réussir à, à donner vie à ses plans. Donc s'il veut détruire quelque chose, il doit passer par un être humain. Et chaque fois au début du dessin animé, ce qui se passe, c'est que l'être humain est blessé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui lui a fait quelque chose et il se met justement en colère, il a le droit de se mettre en colère. Ou alors, il a le droit de se sentir blessé, il a le droit de se sentir triste. Mais cet ennemi-là de Ladybug va venir lui suggérer quelque chose à cause de sa colère et de sa tristesse. Il va l'accepter. Et là, tout de suite, dans le dessin animé, tu vas voir son cœur se noircir et il va tout de suite devenir méchant. Et il va se faire utiliser par l'ennemi de Ladybug. Et donc, je trouve que j'ai toujours regardé ça, je me suis dit, ah, ben, je sais pas qui l'a fait, mais c'est imagé, en fait, de ce qui se passe dans le monde spirituel et du cœur étant comme cette porte-là qui fait que si je laisse l'ennemi entrer, d'ailleurs, la Bible le dit à plusieurs reprises, tu sais, t'as un passage qui te dit, mettez-vous en colère, mais ne dormez pas sur votre colère, ne laissez pas le diable entrer, en fait. Donc, il y a des émotions, parce que je crois que même ce qu'on appelle une émotion négative, c'est vraiment juste notre corps qui nous fait comprendre quelque chose, alors qu'il va nous faire comprendre qu'on est attaqué. Ça part de comment est-ce que je vais gérer ce qui est en train de m'arriver, de sorte que le diable n'ait pas accès. Je pense qu'on le voit aussi dans l'histoire de Judas. Je trouve ça très intéressant parce que certaines traductions vont dire le diable s'est infiltré dans le cœur de Judas. Donc dès le moment où il a eu son petit moment avec Jésus où ah non mais franchement le parfum on pourrait le vendre, on ne devrait pas le gaspiller. Et puis non seulement il y avait donc de la cupidité, mais directement, Jésus devant tout le monde fait stop, on va pas le vendre, on va l'utiliser comme ça. Donc peut-être qu'il y a une blessure aussi qui rentre. Oh, comment il m'a parlé devant les gens. Et là, c'est pour le diable directement qui rentre. Exactement, ouais. C'est bon. Donc, concrètement, comment est-ce que je fais pour veiller sur mon cœur? Est-ce que la Bible dit, hein, Proverbe 4, verset 23, qui est la mission de veiller sur ton cœur, justement, c'est veiller sur ton cœur car de lui coulent les sources de la vie. Donc, j'ai été blessée, c'est pas ma faute. C'est pas ta faute si tu es blessé. C'est pas ta faute si on t'a offensé. L'offense est arrivée, voilà, tu es blessé. Qu'est-ce que tu fais pour que cette blessure ne finisse pas par devenir une prison? Qu'est-ce que tu fais pour qu'un esprit mauvais ne vienne pas finalement accéder à une certaine dimension de ton cœur pour te garder dans l'offense? Eh bien, je dirais que tu dois être prompt justement à traiter cette blessure-là. Comme je disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment comme tu prends conscience de la blessure, puis tu sais, c'est normal, tu l'as mentionné, c'est normal de vivre des émotions, puis c'est, je veux dire, toute personne en bonne santé émotionnelle, même les chrétiens, vont passer à travers toutes les émotions, autant positives que négatives. Donc, c'est pas un péché de se mettre en colère ou, tu sais, d'être anxieux parce que même Jésus a vécu des angoisses avant d'aller à la croix. Jésus s'est mis en colère à un moment donné quand il a renversé les tables. Donc, c'est normal, ça fait partie de notre humanité. Mais comme tu as dit, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Si on reste sur cette émotion-là et que là, on commence à ruminer, puis que là, l'ennemi vient justement nous tenter justement pour renforcer l'émotion, puis nous garder dans cette émotion, eh bien, il faut pas qu'on en vienne là, justement. Donc, c'est important, tu l'as même mentionné, c'est d'apprendre justement à prendre un temps de recul. C'est lorsqu'on est devant une situation où est-ce qu'on est déstabilisé, où est-ce que ça nous affecte, de prendre un temps de recul,
de recul, de prendre un temps même avec Dieu dans sa présence, de prendre conscience que, OK, là, qu'est-ce que je viens de vivre, comment est-ce que ça m'a affecté, puis de gérer ça avec l'aide de Dieu, tu sais, de voir, OK, ça c'est ma situation, mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Donc, c'est d'être à cet endroit parce que c'est un peu ça, tu sais, le renouvellement de l'intelligence que le Seigneur, il veut faire à travers de nous, eh bien, c'est de parvenir à cet endroit où est-ce qu'on aligne notre pensée avec sa pensée, on aligne notre cœur avec son cœur. Puis, il vient toujours des situations dans notre humanité qui viennent nous déstabiliser et tout, mais on doit les amener devant le Seigneur, puis on doit, tu sais, lorsqu'on est offensé, lorsqu'on est blessé par le comportement de quelqu'un, eh bien, on doit être prompt justement à pardonner. Puis tu sais, pardonner, c'est pas juste comme on passe par-dessus ça ou on excuse, on dit ah non non c'est rien de grave, c'est pas, c'est important qu'on admette, tu sais, parce que ce processus de pardon doit passer aussi par l'admission, tu sais, de la faute de l'autre, que qu'est-ce que ça nous a occasionné pour qu'on puisse justement rentrer dans ce cheminement de pardon où est-ce que on, on relâche la personne, on lui fait grâce comme ça, puis on doit demander à Dieu justement de venir guérir notre cœur, puis on doit lui demander sa grâce aussi euh, pour cheminer là-dedans. Yes, yes. Donc, oui, je fais écho à tout ce que tu as dit. On remonte, on pardonne. Je pense qu'on n'hésite pas à aller chercher de l'aide si on en a besoin. Oui. Peut-être il y a quelques années, c'était un peu plus difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, les pasteurs, ceux qui suivent en relation d'aide aussi, les psychologues, si on se sent à l'aise avec ça. Je pense qu'en fonction de ce qu'on a vécu, il y a une limite de ce qu'on peut arriver à faire tout seul. C'est vrai. Donc, si on a connu certaines blessures, ok, ça se passe avec le Saint-Esprit. Je dis pas que je peux pas te guérir tout seul dans ta chambre, il pourrait, mais il a aussi justement qualifié des personnes qui peuvent nous accompagner là en fonction de l'état, on va dire ça comme ça, de l'état de ruine de notre cœur. On peut avoir besoin d'aide pour commencer à reposer les briques et commencer à rebâtir. Donc, on n'hésite pas à aller en chercher. Là, je voulais regarder avec toi, on a survolé le thème de la délivrance, mais on parlait de prison du cœur justement, et tu as dit qu'il y a un moyen, il y a des symptômes, il y a des signes, des indicateurs qui vont nous dire qu'ok, là, il peut avoir un esprit derrière cette blessure ou derrière ce comportement. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques-uns de ces indicateurs qui pourraient nous faire dire, ok, quelqu'un pourrait regarder ça et se dire, ok, bah écoute, moi j'ai essayé, peut-être même que j'ai fait de la relation d'aide, je me suis fait suivre par mon pasteur, mais il n'y a rien à faire, là, je ne le lâche pas. Donc, qu'est-ce qui me fait dire, ok, je vais aller connaître ce ministère-là de délivrance. Et ensuite, ce ministère de délivrance, qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que ce sont des prières spécifiques que la personne doit faire avec toi? On a parlé de chasser l'esprit mauvais. Et puis, comment on sait? C'est peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, ok, mais moi j'ai fait ça avec telle ou telle autre personne. Comment j'ai la certitude que l'esprit est chassé? Est-ce que du coup, je passe à la joie? Bref, comment on réussit à évaluer tout ça? Oui, c'est une très bonne question. Dans un premier temps, justement pour savoir si on a besoin de délivrance, je dirais qu'il peut y avoir des symptômes justement qui peuvent démontrer ce besoin-là. Tu sais, si tu es un chrétien qui chemine avec Dieu, ou est-ce que tu privilégies ta relation avec Dieu, tu lis ta parole, tu as une vie de prière, tu essaies déjà d'être équilibré. Déjà, si tu as du mal à faire tout ça, tu es un chrétien qui traîne de la patte, ça fait plusieurs années que tu es chrétien, peut-être tu as besoin de délivrance, c'est un signe. Mais sinon, si tu fais tout ce que tu dois faire, mais tu te rends compte aussi que tu es dans des cycles répétitifs, soit de blessures de rejet ou soit d'expériences négatives ou ça peut être comme tu perds constamment ton emploi ou tu vis du rejet tout le temps au travail ou dans tes relations ou tu tombes toujours sur
relations toxiques, soit des partenaires abusifs ou même des gens spirituellement abusifs ou quand tu es dans des cycles de difficultés, ça peut être un indicateur que tu as besoin de délivrance, ça peut être dû à des blessures non traitées, à des malédictions générationnelles qui doivent être brisées. Lorsque tu vis des tourments intérieurs, que ce soit des cauchemars, des terreurs nocturnes, des fois ça peut arriver une fois, très rarement, c'est une attaque spirituelle, on prend autorité, ça revient pas. Mais quand c'est quelque chose qui revient comme occasionnellement, paralysie du sommeil et tout, souvent c'est des démons qui doivent être chassés par quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Ensuite, les maladies physiques, maladies mentales, on a prié pour toi, pour que tu sois guéri, on t'a imposé les mains, on a tout fait, mais la maladie reste là, le cancer, récidive et tout ça. Euh, Ça peut être un esprit qui doit être chassé. Donc, c'est vraiment lorsqu'on on est dans des difficultés qui perpétuent, des dépendances. T'es chrétien, mais t'as une dépendance. C'est pas normal en tant que chrétien parce que Dieu doit être notre source de tout, doit nous combler pleinement, mais lorsque tu es à cet endroit où est-ce que c'est comme il y a des idoles qui sont là, puis tu as du mal à t'en défaire, eh bien parfois c'est simplement que tu as besoin de délivrance. Ça peut être des fois un esprit familier que dans ta famille, c'était le moyen qui était utilisé pour camoufler les blessures, certaines dépendances. Donc, il faut aller briser ça dans la prière. Ok. Comment ça fonctionne, une séance de délivrance? Ça peut varier d'un ministère à l'autre. Vraiment, la délivrance, la Bible nous dit que tous ceux qui croient en Jésus, ça fait partie des miracles qui vont les accompagner, ils pourront chasser les démons. Puis on voit diverses histoires dans la parole où est-ce que ça semble plutôt simple. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de détails, mais il commandait aux esprits, les esprits sortaient, les gens étaient libres. Donc ça semble quand même simple. Il y a des gens comme ça qui peuvent y arrivent. Ils savaient même pas qu'il y avait besoin de délivrance. Ils sont dans un endroit où est-ce qu'il y a un ministère qui se produit. Et là, les démons sortent, la personne est libre, complètement changée. Donc ça arrive. Sinon, quand il y a des gens vraiment qui développent ce ministère-là, comme moi par exemple, j'ai toutes des étapes là, dans lesquelles je conduis les gens à travers ce ministère-là, où est-ce que comme dans le passé, je pouvais rencontrer les gens, on discutait comme ça, je les questionnais, voir c'était quoi leurs difficultés, puis on allait comme adresser les choses, qu'est-ce qui était à la racine des symptômes de difficultés qu'ils vivaient. Mais maintenant, comme pour accélérer le processus, souvent, moi, je vais envoyer un questionnaire comme ça, on sauve beaucoup de temps, où est-ce que je vais déjà savoir comme le bagage générationnel qui est derrière la personne, puis quelques questions spécifiques à savoir son état émotionnel, ses difficultés, tout ça. Donc, déjà, quand on se voit durant le ministère, eh bien, je sais déjà comme tout quoi adresser. Je sais que s'il y a d'autres choses, eh bien, le Saint-Esprit le montre en cours de route. Mais c'est vraiment après ça de la conduire là, dans ce processus-là où est-ce que on échange un peu. Ensuite, la personne, moi, je vais lui faire des prières qu'elle va dire elle-même de confession, de renoncement, où ce qu'elle-même va adresser les esprits. Puis après ça, ben moi, je vais aller conclure en adressant, chassant tous les esprits. Puis ça, c'est vraiment un ministère qui est important, qui est parfois, il n'y a pas tous les ministères, je dirais, de counseling qu'ils font, même ceux qui disent qu'ils font de la délivrance, mais c'est vraiment important l'aspect de chasser les démons. Faut pas juste comme prier, Seigneur, délivre-la. Il faut, dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit de dépression de sortir maintenant. Puis, il faut faire avec tous les esprits qui accablent la personne parce que c'est souvent, il n'y a pas juste un démon qui est là, ils viennent par famille, puis il faut les adresser, puis le Seigneur. En tout cas, plus qu'on on le pratique, tout le monde, tous les chrétiens peuvent chasser les démons, mais plus qu'on le pratique, plus que le Seigneur aussi nous développe là-dedans, puis ça devient plus facile et fluide. Donc, c'est comme ça que ça se produit. Puis lorsque les gens expérimentent la délivrance, parfois, il y a des gens, ça va être intense, ils vont tout ressentir, avoir des manifestations. Il y a des fois des gens qui ont pas de manifestations, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas libérés. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Puis je dirais qu'il faut savoir à la base que le ministère de délivrance, c'est quelque chose qu'on expérimente par la foi.
Mm. Donc, c'est comme une guérison quand on prie pour toi pour une maladie. Tu sais, c'est par la foi que tu crois que Jésus te guérit. Puis des fois, tu le ressens pas tout de suite, la guérison. Un miracle, c'est instantané, mais une guérison, ça peut être progressif. Puis c'est un peu ça pour la délivrance. Des fois, il y en a que c'est instantané. Ils sentent vraiment la dépression est partie. Toutes choses sont nouvelles directes, mais je dirais que dans la majorité des cas, souvent, c'est un processus. C'est vraiment comme si on ouvrait la porte vers le chemin de la liberté et là, ils doivent cheminer, ils doivent avancer, croire par la foi qu'ils ont reçu. Parce que même la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que que, que tu dis arrive, eh bien, tu vas le voir s'accomplir. Puis la délivrance, c'est ça. C'est on adresse les choses, puis on croit que parce qu'on a adressé, eh bien, c'est parti. Donc, c'est réglé. Donc, tu n'as plus besoin de questionner est-ce que je suis vraiment libre ou non, tu avances et là, tu traites les choses. Là, euh, quand tu as passé par ce processus de délivrance où est-ce qu'on a tout adressé, maintenant, là, tu dois attaquer les forteresses. Mm. Tu dois attaquer les mensonges, toutes les attentes amères. Tu sais, tantôt on parlait des fois d'avoir cette impression de rejet ou d'avoir peur d'être rejeté. Ben c'est ce qu'on peut appeler aussi des attentes amères qui viennent justement de cette amertume-là qui était dans les blessures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vient traiter beaucoup plus facilement après le ministère de délivrance, même si on peut, bon, des fois on peut vivre la guérison, la délivrance vient après. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'ordre avec Dieu. Mais tu sais, je sais que c'est beaucoup plus facile une fois que les hommes forts sont plus dans les pattes. Là, tu peux vraiment aller renverser les forteresses une à une, puis le Saint-Esprit est vraiment là pour nous conduire dans toute la vérité, puis nous aider. Amen. Quand tu parlais, je me demandais justement. Donc là, on parle de personnes qui font face à un esprit. Donc on a parlé de, ok, tu es blessé, tu vas vers le Saint-Esprit, il remonte l'origine de la blessure et puis il te conduit, savoir à qui pardonner, quand lâcher prise, en fait le laisser vraiment toute ta peine et ta douleur et le restaurer. Et le laisser, pardon, te restaurer. Et des fois les gens, bon, ils savent pas beaucoup à quoi ça ressemble. Des fois on va dire aux gens, viens sur l'autel, dépose ton fardeau, mais c'est très imagé. Pour vous donner un exemple personnel, moi récemment j'ai dû appeler. Okay. Il y avait une relation proche dans ma vie et ça bloquait, ça passait pas. Et moi je disais ah non, j'ai pardonné, je suis passée à autre chose, vraiment, Seigneur, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais vraiment Seigneur, moi je sais que j'ai lâché prise. Mais le Seigneur m'a demandé vraiment un acte quantifiable. Il m'a demandé d'appeler la personne et de dire je t'ai pardonné et je te demande pardon aussi pour le temps peut-être que ça m'a pris de te pardonner. Et quand j'ai fait cet acte d'obéissance que je traînais là, ça faisait des mois qu'il m'en parlait, là vraiment j'ai senti que le poids est tombé. Là vraiment une oppression également est tombée parce que moi dans ma situation, dans cette relation-là, c'était devenu des attaques spirituelles parce que quand je me couchais et que je rêvais de cette personne, dans mes rêves, elle me frappait. Elle me battait. Donc c'était vraiment lourd là. Des fois j'allais me lever le matin comme ça juste pour rien. Dès que je pense à elle, là, c'est parti. Là, je m'imagine des scénarios. Alors que la personne n'a rien fait. Elle est chez elle, couchée, en train de dormir. Elle vit sa vie. Et moi, je me dis, non, j'ai pardonné. Et c'est même possible que j'avais pardonné. Mais, comme tu as dit tantôt, j'avais des attentes amères. Donc, j'avais pardonné pour le passé, mais je m'attendais à ce que dans le futur, je sois encore blessée. J'étais là comme ça, comme je sais que ça va arriver. Et les rêves, là, ça aidait pas. Donc, quand j'ai fait cet acte-là, vraiment, j'ai senti que j'étais tellement légère, j'étais tellement heureuse et ça a tout changé. Ça m'a permis vraiment justement de changer mes attentes, de gérer mieux mes attentes, de savoir aussi que la personne qui est en face de moi est peut-être limitée dans ce qu'elle peut me donner. Donc, je suis prête à prendre ce qu'on va me donner sans être blessée ou mal ou quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, je voulais juste aider les personnes qui écoutent en disant, des fois on va vous dire, dépose ton fardeau, emmène-le à Dieu et t'as pas trop l'air de savoir à quoi ça ressemble. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te guider, il te dira si ça ressemble à écrire une lettre et la brûler parce que tu as besoin que ce soit physique pour toi de lâcher prise. Il va dire si ça ressemble à pardonner, à appeler la personne, à, je sais pas moi, faire un cadeau. Il va te dire à quoi ça ressemble plus ou moins là de déposer ton fardeau. Mais dans la plupart du temps, ça ressemble juste à un acte d'obéissance que je te mets à cœur.
Et tu vas juste le faire pour prouver dans ta relation avec Dieu, dans ta marche de foi, que vraiment là, c'est ce qui marque que tu as tourné la page. Alors, pour ces personnes-là, donc qui passent par leur processus et qui font ce qu'ils ont à faire, et dans l'autre extrême, les personnes qui ont besoin de délivrance, on a les personnes qui, je pense, sont quelque part entre les deux, dans le sens où peut-être quelque chose qu'ils font ou quelque chose qu'ils ne font pas est ce qui crée que la situation perdure et que la douleur perdure et que la blessure perdure, que ce soit c'est parti là, je l'avais dans mon esprit, que ce soit le fait de pratiquer consciemment un certain péché, que ce soit le fait de faire des déclarations négatives et mauvaises sur sa propre vie ou sur sa situation ou son cœur, comme on a parlé tantôt là, de faire ces sortes d'alliances, de dire moi jamais ci et moi jamais ça. Donc ce que j'allais te demander en fait, c'est comment je fais la différence entre ok, là il y a peut-être un esprit qui est là, j'ai besoin de délivrance, ou là en fait c'est moi-même, d'une manière ou d'une autre, je cause mon propre blocage à ma guérison en fait. Je ne sais pas si j'étais claire dans la question. Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'il faut regarder tous les aspects, hein, parce que de toute façon, c'est vrai que il n'y a pas tous les combats. Tu sais, la Bible dit qu'on combat pas que contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits démoniaques. Mais il n'y a pas tous les combats qui sont spirituels. Je crois qu'on a en effet une part à jouer. Puis ça doit commencer là. Ça doit commencer par nous, de voir, tu sais, quel changement est-ce que je dois vivre. Parce que même des fois, je rencontre des gens en délivrance qui veulent vraiment, ils veulent être libres. Ils savent que bon, j'ai des difficultés et tout, puis il y a forcément des liens spirituels. Mais il y a cette catégorie de personnes, c'est comme qui veulent qu'on fasse à leur place qu'est-ce que eux doivent faire. Mais tu sais, c'est là que dans le fond, on doit réaliser c'est quoi ma responsabilité en ce moment dans la situation que je vis. Puis je pense que ça commence là, parce que même moi personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé parce que le sujet de la délivrance vraiment personnelle, j'ai pas toujours connu ça, puis j'ai eu besoin de délivrance, même quand j'ai découvert que Dieu m'appelait au ministère de délivrance, que même je faisais le ministère de délivrance, je réalisais qu'il y avait des démons que je chassais, que je prenais conscience que, attends, moi, je crois que ça n'a jamais été adressé dans ma vie, puis j'ai vécu des choses similaires et tout. Mais ce qui m'a toujours aidé quand même à cheminer, même si l'aspect spirituel avait pas été adressé dans ma vie, c'est que j'ai toujours cherché justement à cheminer dans ma transformation. J'ai toujours été à cet endroit de Seigneur, montre-moi, tu sais, s'il y a quelque chose que je dois changer, s'il y a quelque chose que je dois faire, tu sais, à cet endroit où est-ce que je veux obéir pleinement à Dieu, je veux marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Puis je pense que à la base, c'est quand on est à cet endroit-là, eh bien, sur notre autoroute, le Seigneur va nous le montrer parfois. Ah, il y a une blessure qui est là, qui remonte à telle chose. Donc là, tu dois la traiter. À un moment donné, ben là, il y a un esprit qui est là, certainement, parce que ça perdure. Donc, je crois qu'à la base, vraiment, pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut déterminer nos responsabilités personnelles, qu'est-ce qu'on doit personnellement changer, puis qu'est-ce que nous, on peut faire pour ça. On doit pas, tu sais, comme juste demander à Dieu qu'il fasse tout, puis qu'on pense que les choses vont se faire automatiquement. On doit aussi faire la part des choses, puis Dieu voit nos efforts dans notre faiblesse, il nous donne la force, il déploie sa grâce, puis c'est là qu'on voit des résultats. Amen à ça, et puis je pense que pour juste une note d'espoir et d'encouragement aussi, c'est que Dieu veut que vous soyez libres. Des fois, souvent dans le ministère de la guérison physique, on se pose la question, et moi-même à un moment donné, parce que j'ai un problème Dieu, je me suis sincèrement posé la question, parce que je me suis dit, écoute, Dieu est tout puissant, Dieu est fort, Dieu il guérit les malades et tout ce que tu veux, je suis toujours pas guérie, peut-être qu'il ne veut pas me guérir moi. Je comprends qu'il est capable, je ne doute pas de son omnipotence, mais je doute du fait que peut-être que ce n'est pas sa volonté de me guérir moi. Et donc je suis passée moi aussi par briser ces forteresses-là, qu'il a dit, mais Dieu peut-être ne pas te guérir, peut-être que Dieu veut que tu restes comme ça, peut-être que Dieu a une gloire quelque part dans ta maladie. Donc je pense que c'est important aussi déjà d'intégrer que Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que vous soyez libres. Et il a mis tout ça à votre disposition. Il a mis la délivrance à votre disposition. Il a mis la restauration, la guérison à votre disposition. Le fait de l'appeler et il va intervenir à votre disposition.
Donc, normalement, vous partez déjà vainqueur. Vous partez déjà avec le fait que Dieu est dans votre camp et Dieu veut opérer cette restauration en vous. Mais comme Léane le disait, c'est sûr que c'est une œuvre dans laquelle vous jouez un rôle participatif. Il va falloir contribuer quelque part à sa guérison. D'autres, on l'a vu dans la Bible, quand il venait voir Jésus comme le père qui venait voir Jésus pour sa fille. Elle n'a pas forcément demandé elle-même à Jésus, mais le père était participatif. D'autres, Jésus leur a dit, écoute, ferme les yeux, je vais cracher, je vais mettre sur ta... Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont juste joué un rôle, pas dans le sens où c'est vraiment ça qui a tout fait. Dieu reste lui qui fait le plus gros du travail, mais on reste à avoir un rôle dans ce qui est en train de se passer. On ne peut pas juste rester là. Et puis, je pense que peut-être qu'on pourra toucher à ça aussi. Certaines personnes ont été blessées et se sont plus ou alors se sont habitués ou attachés à leur état de victime. Se sont attachés au fait que, ah oui, moi je suis celle qui est toujours blessée, moi je suis celle dont personne ne veut s'occuper, moi je suis celle à qui on fait toujours du mal. Et puis quelque part, il y a eu du confort là, on s'est installé, on était à l'aise d'être toujours celle que, voilà, tout le monde est le problème, et puis moi je suis blessée, et puis j'en parle parce que je l'ai vécu, j'ai vraiment une très forte également mentalité de victime, où c'était toujours la faute de tout le monde, ou comme tu disais, Léane, ton mari devait changer, tout le monde autour de moi devait changer et d'être transformé avant que moi, je puisse être épanouie, et être heureuse et être bien. Oui, 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 ça c'est sûr que c'est vraiment c'est quelque chose à considérer là de tu sais, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage-là, même qui est une prière que je fais souvent à Dieu, même encore aujourd'hui, parce que c'est comme on veut avoir un cœur pur, on veut que le Seigneur puisse vraiment, on veut être transparent avec Dieu, puis on veut justement vivre la plénitude de la vie abondante qu'il a pour nous, puis on veut laisser aucune place à l'ennemi. Mais il y a cette prière-là que David avait déjà fait dans Psaume 139, 23-24, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Puis je pense que quand on prend le temps avec Dieu et qu'on fait cette prière-là, eh bien, Dieu va nous montrer. Tu sais, il va nous montrer nos comportements, des fois qu'on a qui sont désagréables ou nos pensées qui sont pas vraiment associées avec sa pensée. Puis je pense que c'est lorsqu'on chemine dans notre intimité avec Dieu, je pourrais dire que ça nous aide justement à prendre conscience de ces choses-là. C'est pas évident, je dirais que la mentalité de victime peut être des forteresses qui sont fortement établies, mais si c'est trop comme quand t'as vraiment du mal à te sortir de cette mentalité, je dirais même que tu aurais besoin de délivrance, que tu as un esprit de victime, un esprit de rejet qui est là associé à cette mentalité, puis tu as besoin d'être délivré parce que justement, comme tu disais, quand tu trouves ta sécurité dans des endroits comme ça, dans des méthodes de pensée qui sont malsains puis qui sont destructeurs finalement, ben tu es certainement sous l'influence d'esprits démoniaques associés à des blessures, puis tu as besoin d'aller déterrer tout ça, puis faire un bon ménage. C'est ça en effet. Et l'autre chose qui me venait à l'esprit quand tu parlais, c'était cette phrase-là en anglais, peut-être que tu l'as entendue, hurt people, hurt people. Donc les personnes blessées, bah, ils blessent les autres autour d'eux. Et donc, je pense que dans ce cheminement qu'on fait pour la guérison, la délivrance, les questions qu'on se posait OK, mais place-toi devant le miroir. Je pense que c'est aussi important d'être conscient de l'impact que nos blessures ont sur les autres. Parce que des fois, on est vraiment, c'est ma blessure, c'est moi, mais on ne réalise pas que les autres aussi encaissent et que les autres, quelque part, en fait, vont souffrir de certaines choses. Moi, par exemple, j'ai pas grandi dans un environnement particulièrement affectueux. Et ensuite, j'ai vécu des choses qui faisaient que moi, franchement, écoute, le toucher n'est pas mon langage d'amour. Hein. Franchement, écoute, c'est correct. On peut être assises l'une à côté de l'autre. Des fois, là, mes amis me disent, OK, Samantha, ferme les yeux, je vais te faire un câlin. Je suis comme, OK, vas-y, vas-y, je vais te prendre ton câlin. Donc, c'est vraiment pas mon langage. Mais moi, ma fille, par contre, elle capote, là. Pour elle, voilà, quoi. Il y a rien de plus beau ou de plus grand que avoir un câlin. Et Dieu merci, encore là, j'ai eu une enfant qui va le demander. Donc, ma fille va me dire, maman, câlin. Parce que, voilà, j'aurais du mal à y penser de moi-même. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qui, voilà, découle d'une blessure et puis vient et sur lequel tu travailles et puis
tu apprends à dire, OK, de façon consciente, je vais protéger mon enfant du type de blessure que j'ai connu, parce que sinon, justement, comme tu disais, on rentre dans un cercle. Un cercle ou un cycle vicieux. Donc, comme dans ma famille, on n'était pas affectueux, moi non plus, je ne serais pas affectueux avec mes enfants, qui ne le sont. Et pourtant, on est chrétiens. Mais voilà, on a lancé un cycle qui va se perpétuer. Donc, c'est ça je vais juste toucher un peu l'importance de réaliser que quand on est blessé, il y a plus de chances, en fait, qu'on blesse les autres parce qu'on donne ce qu'on a. Donc, si tout ce qu'on a, si tout ce qu'on interprète, si tout ce qu'on voit, c'est de la trahison, de l'humiliation et du rejet, on se retrouve à mimer ces choses-là sans même forcément s'en rendre compte. C'est tellement vrai. Ouais. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que j'aime tellement Dieu parce que c'est fou combien à travers, il se sert des relations pour nous transformer, nous personnellement, parce que comme on vit toujours des choses à travers nos relations, et même celles qui sont les plus proches, c'est comme nos enfants, nos maris ou femmes, puis tu sais, on est confronté justement à des choses qui peuvent nous déranger, mais souvent c'est beaucoup parce que Dieu veut transformer des choses à l'intérieur de nous. Donc c'est ça, c'est d'être sensible à ça, puis de réaliser, d'être sensible à qu'est-ce que Dieu veut faire finalement en nous, à travers de nous, puis Dieu est vraiment fidèle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je pense que je voulais encore une fois de plus vous encourager. Là, pour la conférence La splendeur au lieu des cendres, on sera entouré, on aura des femmes qui vont venir parler avec nous et qui sont des témoignages vivants, en fait, du fait que la liberté est possible et que la délivrance est possible. Liane n'est pas allée dans les détails tantôt, mais elle a parlé en fait de cette oppression dans le spirituel qu'elle vivait même avant de connaître Dieu, des différents esprits qu'elle pouvait sentir dans sa maison. Aujourd'hui, elle est libre. Tu es libre, Liane, tu le confirmes. Oh, oui, tellement. C'est ça, donc on aura par exemple encore Madeleine Dibouga qui vient nous parler du fait qu'elle a connu de la violence conjugale, elle a connu de la dépendance affective, mais aujourd'hui elle en est libre. Donc on veut vraiment que vous réalisez qu'en fait, peu importe l'arrière-plan, peu importe le niveau, le degré de la blessure, parce que je reconnais que toutes les blessures font mal, mais tu peux avoir vécu quelque chose, mais quand tu entends ce que quelqu'un d'autre a vécu, tu dis « Ah ouais, quand même ». Parce que bon, moi j'ai vécu ma part d'abandon dans ma famille. J'avais même pas grand chose à leur reprocher. Je veux dire, j'ai pas connu d'abus dans ma famille, mais ça m'a vraiment assez affectée pour que je tombe dans la dépendance affective et autant de choses. Mais quand je m'assieds et que j'écoute, par exemple, un témoignage de Joyce Meyer et l'abus qu'elle a vécu, ok, mais je me rends compte que Dieu n'a pas de limite, premièrement, à sa restauration, peu importe ce que tu as connu. Et quand on parle de restauration, ça veut dire qu'il te ramène à un état initial, en fait, l'état initial de avant que... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça la restauration. C'est pas juste que, oh, il t'a guéri, mais la plaie reste là et la cicatrice de temps en temps. Non, non, c'est effacé, là. Tout ce qui reste, c'est pour toi le témoignage qui va aider les autres à se rendre où toi tu es rendu. Donc, il n'y a pas de limite dans la restauration que Dieu va opérer dans nous, dans la liberté en fait qu'il est capable de nous donner en fait. Donc il s'agit vraiment de se lever juste et de la saisir. Moi je trouve ça toujours intéressant que les malades venaient à Jésus pour être guéris. Tu sais, Jésus était juste pas là en train de marcher dans la rue. Allez, moi je vais marcher dans la rue et puis je vais juste me laisser mon ombre traverser les portes et les murs et puis voilà. Si l'onction de guérison tombe sur quelqu'un par hasard comme ça dans sa chambre, tant mieux. Non, 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 allez, venez. Et puis, je vais vous apporter, je vais vous donner, en fait, ce dont vous avez besoin. Exactement. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'on remarque aussi dans beaucoup de miracles que Jésus faisait? Il guérissait pas nécessairement quiconque venait à lui directement en disant aie pitié de moi, fais quelque chose. Mais Jésus leur demandait qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Donc c'est important que les gens puissent vraiment dire qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'ils prennent conscience de leurs besoins, qu'ils prennent conscience de l'intervention qu'ils veulent vivre de la part de Jésus. Puis du moment que tu lui dis ton besoin, que tu lui déposes, eh bien le Seigneur, il veut à 100% te guérir, te délivrer, te restaurer, puis te donner une vie complètement nouvelle. Puis sa grâce, l'œuvre de sa grâce fait en sorte qu'il peut même comme
faire en sorte qu'on rachète les jours aussi qui ont été mauvais, peut-être avec notre mari ou peut-être même avec nos enfants, parce qu'il y a des jours qui sont mauvais. Même si on est libre, même si on chemine dans notre guérison, il y a des jours parfois tu dis je me suis pas aimée aujourd'hui, mais sa grâce à travers de nous permet de pouvoir racheter ces jours-là qui sont mauvais, racheter ces moments où est-ce qu'on a peut-être occasionné des blessures dans la vie des gens. Il vient tout couvrir, son amour couvre une multitude de fautes, puis il veut qu'on puisse avancer constamment dans une révélation plus profonde de son amour qui bannit toute crainte et qui couvre les fautes. Amen. Amen, amen, amen. C'est vraiment ça. Il y a pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Je pense que c'est vraiment important que on saisisse tous ici ou tous ici, c'est des hommes qui sont avec nous, que tout ça est compris en fait dans notre package du salut. Pendant longtemps, j'ai pensé que le salut, c'est que tu donnes ta vie à Dieu et puis tu meurs, tu vas au ciel. Voilà, je n'avais pas saisi qu'il y avait énormément de choses que Dieu nous donnait ici sur terre pour mener une vie triomphante, pour mener une vie victorieuse, pour régner. Parce que oui, tu donnes ta vie à Dieu, tu vas au ciel, mais si tu as vécu 30 ans dans l'amertume, si tu as vécu dans le rejet, dans l'humiliation, mais quel gâchis. Parce que oui, tu iras au ciel, Dieu t'a sauvé, mais quel gâchis de ce que tu étais supposé faire, de ce qui était supposé être ta destinée, quel gâchis de l'impact et l'influence que Dieu voulait que tu aies autour de toi pour que tu passes ta vie en fait pliée sous l'influence d'un esprit ou sous le contrôle d'un esprit, alors que Dieu a tellement plus pour toi et que c'est accessible ici et maintenant en fait. Exactement. Ici et maintenant. Est-ce qu'on avait des questions? Moi, je ne vois rien dans ma boîte à questions. Est-ce que vous aviez, est-ce qu'il y avait des gens ici qui avaient des questions? Moi, j'ai pas une bonne vision, donc je me rapproche un peu pour être capable de voir et remonter un minimum. Ok, je ne vois pas de questions. Donc, Léane, est-ce que tu avais à cœur de rajouter quelque chose? Je crois qu'on a pas mal fait le tour, mais ça a été vraiment un bon moment. Puis, en tout cas, peut-être rajouter sur le point là de, tu sais, tu l'as mentionné un peu là, puis j'ai pu le mentionner un peu, mais lorsqu'on veut vraiment comme entamer un cheminement de guérison, de délivrance, de pas se gêner à aller chercher de l'aide, il y a vraiment comme ça peut être vers un frère ou une sœur qui est mature spirituellement, qui comprend ces aspects qu'on a élaborés, puis la personne, tu sais, d'avoir un partenaire comme ça de redevabilité ou partenaire avec qui tu peux confier qu'est-ce que tu vis. C'est très libérateur aussi, même à travers les relations. Dieu passe à travers les relations interpersonnelles pour amener aussi la guérison, la liberté. Donc, moi, je veux vraiment vous encourager, si vous voulez aller à un autre niveau, aller plus loin, approfondir certaines choses, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, justement, Léane, à ce sujet, mettre ton site? J'ai vu une question par rapport à ça. Juste le mettre en commentaire et je vais le pin. Vous pouvez effectivement contacter Léane Ouellet, qui, je le rappelle, exerce un ministère de délivrance et de guérison et qui est pasteur à l'église Le Centre, Lac-Saint-Jean. Mais voilà, on n'a pas posé. Hein. C'est l'église Le Centre, Lac-Saint-Jean. Il y en a qui vivent à Montréal, qui vivent à Sherbrooke. Est-ce que la délivrance demande un tête-à-tête, un face-à-face en présentiel? Non, ça se fait très bien par Zoom aussi. Ok, c'est bon. Donc là, je les pin. Merci beaucoup, Léane, d'être venue avec nous aujourd'hui. Attends, donne-moi une seconde. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit j'ai vécu de la violence conjugale, physique et mentale. Est-ce que j'ai besoin de délivrance? Donc je pense que la question générale, la façon dont on pourrait généraliser la question, c'est de se dire est-ce qu'une délivrance est automatique? Je pense que tu as déjà répondu non, qu'il y avait certains indicateurs, mais c'est ça, c'est la question qui est revenue. Donc si j'ai vécu de la violence pendant un certain temps, est-ce que forcément j'ai besoin de la délivrance après? Je le recommanderais personnellement quand tu vis des choses qui sont très
qui sont traumatiques, qui occasionnent des traumatismes, moi, je le suggérerais, oui. J'ai une autre question. Est-ce que la délivrance est nécessaire? Est-ce que la délivrance nécessite également une séparation avec les personnes qui nous ont fait de la peine? Moi, personnellement, je dirais que c'est du cas par cas, ça dépend vraiment. Des fois, le Seigneur nous appelle à pardonner puis à restaurer la relation. Il y a d'autres fois qu'on peut comme pardonner la personne puis être en paix avec elle, mais pas nécessairement conserver la relation. Donc, je crois qu'il faut être sensible aussi à qu'est-ce que Dieu veut là-dedans, puis dans la mesure où est-ce qu'on se sent à l'aise aussi. Parce qu'on n'est pas appelé nécessairement à faire route avec tout le monde, à avoir des relations intimes avec tout le monde, mais ça dépend vraiment dans la mesure que Dieu nous appelle à le faire. Exactement. J'ajouterais que si on coupe les ponts, alors si on met de la distance, c'est vraiment important d'être sûr qu'on le fait parce qu'on a une conviction. Voilà, il y a une séparation qui doit se faire et non pas justement qu'on est en train de réagir sur le coup de la peine ou de la colère ou de la vengeance ou de l'amertume ou d'autres choses. Donc c'est vraiment comme tu dis une conversation avec le Saint-Esprit de one-on-one de ok Seigneur, est-ce que on s'arrête ici, est-ce qu'on met de la distance ou est-ce que je reste? Donc si Dieu te demande de rester, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec ça. S'il te demande de partir, écoute, tu pars. Parenthèse qui n'a pas forcément à voir avec notre sujet, mais on a parlé de violence conjugale. Dans ce cas-là, je pense que le conseil est toujours de prendre du recul et de partir. Okay, on sauve sa vie et c'est de loin à distance là qu'on fait le travail de restauration et qu'on laisse Dieu décider si il va toucher la personne, la restaurer, réconcilier, mais on sort physiquement déjà d'un lieu où on est en danger. Donc c'est ça, je n'en vois pas d'autres. Je vais vous laisser en mettre une ou deux dernières dans la boîte à questions si vous en avez. Pendant que voilà, donc j'expliquais que Léane Nouelet sera avec nous à la conférence La Splendeur ou le Descendre qui se tient à Montréal le 31 août et 1er septembre 2024. Elle va justement apporter un atelier sur guérir du rejet. Ok, donc ça sera vraiment se focuser sur la blessure du rejet parce que comme on disait tantôt, je pense vraiment que tout le monde, toute personne sur la planète Terre, à un moment donné ou à un autre, a été rejeté, s'est senti rejeté. Donc il y a une porte au rejet qui s'est ouverte dans sa vie. Et j'ai aussi l'impression que c'est l'une des blessures qui peut être des plus difficiles à se débarrasser là. Donc c'est vraiment ça la direction. Donc elle sera avec nous par la grâce de Dieu. Donc on vous invite, le site c'est www.lasplendeurouledescendre.com à déjà prendre votre ticket. Pendant que je vois vos remerciements, on remercie vraiment Léane de sa présence. J'ai juste lui demandé de prier pour vous. De prier pour vous, de prier vraiment pour que vous viviez ce pourquoi Christ est venu. Vraiment, je le rappelle, son mandat était de libérer les opprimés, de délivrer les captifs, d'annoncer une année de grâce et de faveur. Donc, si on n'est pas encore en train de vivre la grâce et la faveur, là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore totalement saisi dans notre salut. Donc, on va vraiment laisser Léane prier pour vous, que vraiment vous puissiez marcher dans la pleine liberté que Christ est venu obtenir pour vous à la croix. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous ces gens qui nous écoutent présentement ou plus tard, Seigneur Dieu. Merci Père que tu les touches présentement, Seigneur, par ton amour, Seigneur Dieu. La délivrance, la guérison, c'est l'œuvre de ton amour, Seigneur. Tu les aimes tellement que tu les désires libres et victorieux, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je prends autorité, Seigneur, contre tous les esprits qui les tourmentent, contre tout esprit de peur, tout esprit qui cherche à renforcer ces traumatismes ou empêcher les processus de guérison de venir dans le nom de Jésus. Et je leur commande de quitter maintenant chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je commande à tous ces esprits démoniaques qui les tourmentent même la nuit dans leur sommeil. Tout esprit qui amène ces maladies, ces oppressions mentales. Dans le nom de Jésus, je vous commande de
quitter maintenant chaque personne et j'appelle, alléluia, Saint-Esprit, viens les remplir de ton souffle de vie, viens les restaurer. J'appelle, Seigneur, la guérison intérieure, Seigneur Dieu, merci parce que tu les conduis dans ce processus de guérison, là où est-ce que c'est nécessaire. Viens mettre en lumière ces blessures, Papa, que tu veux guérir, Seigneur Dieu. Et merci, Papa, qu'à mesure que tu mets en blessure, en lumière ces blessures, Seigneur Dieu, tu les conduis à faire cette œuvre de remplacement, Seigneur Dieu. Tu les prends, tu les ôtes d'eux, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur, ces attentes amères. Tu ôtes ces peurs, Seigneur Dieu. Tu ôtes ces mensonges, Seigneur. Et tu viens restaurer par ta parole de vérité. Tu viens restaurer, Seigneur, avec un cœur nouveau, avec un cœur entier et complet, Seigneur. Je te remercie pour les choses nouvelles que tu fais dans la vie de tes enfants. Je déclare la guérison intérieure et physique. Je déclare la restauration au niveau mental dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup, Léane. On te relâche dans la main de Dieu. Le site web, oui, c'est écrit. J'ai écrit le site web d'Éléane déjà. Normalement, il ne bouge pas. Je l'ai épinglé de sorte qu'il est sans cesse devant vos yeux. Donc, ça devrait être correct. Et puis, c'est ça. Le site de la conférence, c'est facile. lasplendeuroulesdescendre.com. Et puis, de toute façon, ça sera un commentaire dans la description du live. Donc, Léane, on a hâte de te voir. Tu seras avec nous la fin de semaine prochaine. Qu'est-ce que je raconte? Le mois prochain. C'est ça pour cet atelier sur guérir du rejet. Et puis, on aura également des temps de prière. Il y a une salle de prière qui est ouverte pendant la conférence parce qu'on croit que, comme on l'a vu là, la délivrance vient également par la prière. Donc, partie où on déclare la vérité, on va vous l'annoncer, la vérité de Dieu, la proclamer. Et puis, pour les besoins de délivrance par la prière, on aura une salle de prière qui sera là juste pour ça, pour avoir ces temps-là. Donc, on a hâte de te rencontrer. Également sur le site de Léane. Léane a écrit 2 livres. Léane, tu nous parles de tes livres à quelques minutes? Oui, c'est ça. J'ai écrit 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Libérer des tourments et ça, c'est le livre de mon témoignage. Je raconte comment est-ce que je suis venue à Jésus, mon avant et mon après. Puis, je le considère vraiment comme un outil d'évangélisation. Donc, si vous aimeriez partager un témoignage percutant à quelqu'un pour l'amener au Seigneur, quelqu'un qui a peut-être touché aussi à des pratiques du nouvel âge, qui est ouvert à la spiritualité, c'est un très bon livre pour ça. Puis mon second livre, c'est Délivrer les captifs. Puis en fait, c'est un livre où est-ce que j'explique vraiment en profondeur sur le sujet de la délivrance. Puis c'est un livre aussi pour outiller des gens, pour les équiper à œuvrer à leur tour dans ce ministère-là. Donc c'est vraiment, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Super. Donc il est là, écrit, je vais le redire là, c'est www.leanouela avec 2L.com. Donc, une fois de plus, je te remercie. Je te bénis, que le Seigneur bénisse ta famille. Je remercie à tous de nous avoir suivis, d'avoir choisi de partager ce moment avec nous. Et vraiment, notre espérance là, c'est que vous avez été bénis, vous avez été édifiés, mais surtout, vous avez été éclairés sur qu'est-ce qui sera le prochain pas dans votre processus de guérison et de délivrance. Amen. Note bien ces dates, samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2024, car le Seigneur te donne rendez-vous ici à Montréal pour expérimenter une guérison et une délivrance telle que tu ne l'as pas connue auparavant. Oui, lors de la conférence « La splendeur au lieu des cendres », le Seigneur veut prendre tout ce qui est brisé, tout ce qui est ruiné en toi pour te donner en échange la victoire sur le rejet, sur l'abandon, sur la dépendance affective, sur le manque d'estime de soi. Le Seigneur a réuni 9 femmes formidables qui vont t'apprendre les 7 privilèges de la fille du roi, comment guérir de la blessure du rejet, de la blessure du père. Elles vont vraiment t'accompagner pour cesser l'autosabotage et remporter la victoire dans les pensées. Tu ne veux pas manquer ça. Alors prends ton billet au www.lasplendeuroulesdescendre.com. Je serai là, ce sera un moment glorieux dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas manquer ça. J'oubliais, le dimanche, on clôture avec un cocktail choco façon. Tu ne peux pas manquer ça. Prends ton billet tout de suite.